Je suis très heureuse d'accueillir le lycée Saint-Louis avec cette idée généreuse de faire habiller donc des poupées par des créateurs marseillais. Alors ce qui m'a séduit dans cette démarche, c'est bien sûr que cette application d'un petit modèle réduit donc de vêtements sur des poupées mobilise bien sûr les enseignants mais aussi les élèves et surtout que cette vente aux enchères, le bénéfice aille à l'hôpital, à des projets soutenant les enfants malades. On est parti sur une petite poupée qu'on va appeler la My Little Doll. Elle fait à peu près une dizaine de centimètres et on va pouvoir utiliser toutes les matières, soit au niveau couture, soit au niveau art appliqué, pour pouvoir la relooker sur le thème de la Méditerranée. Un vrai défi pour ces élèves des lycées professionnels Saint-Louis et Brochier en section métiers de la mode. Alors, le but du projet, c'est de pouvoir faire rencontrer aux élèves des gens qui sont déjà dans le métier, des designers actifs. Et donc des petites poupées dans lesquelles on habille bien sûr. Lorsque je l'ai présenté donc aussi bien à ma maison de couture qu'à mon école de formation, ils ont été emballés. Alors faire une poupée, ils auraient aimé en faire 10 s'il avait fallu. Qu'on puisse exposer aussi les designers et les lycéens, toutes les poupées, qu'elles soient exposées toutes au même niveau, qu'il n'y ait pas des poupées qui soient plus mises en valeur que les autres, elles sont toutes au même niveau. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir rassembler les designers et les lycéens sur ce projet, en lien avec l'association Pour le fil d'Ariane. Il se trouve que j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Pour le fil d'Ariane et qui est destinée pour qui œuvre pour les enfants hospitalisés en urgence. Puisque les poupées étaient en finalité, après avoir été exposées, ont été vendues aux enchères. Pour ce projet, on a d'abord travaillé, on a déjà travaillé sur ce que je leur ai appris, ce qui était une planche tendance. Donc on a travaillé pendant plusieurs ateliers sur leur planche tendance, c'est-à-dire de mettre, il y avait la poupée qui était à plat, et de travailler sur les idées, la Méditerranée, qu'est-ce que c'est. Ouais, mais on va tous faire des poissons en fait. C'est ce que j'ai fait. La mer Méditerranée, ça va beaucoup plus loin. Donc déjà élargir l'esprit par rapport à la Méditerranée, l'idée qu'on s'en fait et ce qu'elle est vraiment, avec tous les pays que ça concerne, et toute la culture et tout l'historique aussi. On a fait aussi de l'histoire de l'art par rapport à ça. Et puis on a travaillé sur les planches tendances, où elles ont mis un peu à plat ce qu'elles avaient envie d'utiliser comme matière. J'ai essayé de faire quelque chose qui quand même pouvait être intéressant et justement le fait qu'elle fasse 10 cm peut rendre le costume encore plus élaboré vu qu'on travaille sur une petite échelle. Des tentacules comme ça n'auraient pas tenu sur une personne de taille réelle. Chaque élève avait une totale liberté pour créer sa propre poupée sur le thème de la Méditerranée. Elles ont d'abord été exposées à la Maison de la Mode, à la Station Alexandre, une journée complète. Et après, la Fête de la Mode exposait pendant un mois à l'Alcazar, à Marseille, à la bibliothèque. Donc elles ont été en vitrine là-bas aussi pendant tout ce temps-là, pendant un mois. Et après, elles ont été exposées à nouveau à la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, avec qui nous sommes partenaires aussi. Tous ces gens sont partenaires avec nous. Et on a pu, à ce moment-là, lors de l'exposition, on pouvait les voir. Et ce qui était assez émouvant aussi, c'est lors de la vente aux enchères, puisque au début, il n'y a que les poupées des designers qui étaient en vente. Et une fois qu'on avait vendu, je crois que c'était 7 ou 8 poupées designers marseillais, on nous a demandé, le public nous a demandé si ils pouvaient acheter les poupées des lycéennes. Et là, pour elles, c'était inattendu, c'était incroyable. Elles étaient là, on leur a demandé la permission. Elles ont offert avec tout leur cœur et toute leur chaleur leurs poupées à l'association, qui ont donc été mises aux enchères. Et il y a des poupées qui sont arrivées à être vendues aussi chères et aussi élevées que celles des designers marseillais. Quand la mode peut à la fois faire preuve, on va dire, de créativité et de générosité, eh bien, on est vraiment très très satisfait. Et je crois qu'à Marseille, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et de savoir-faire pour nos lycées professionnels, où l'enseignement est très qualitatif. Pour ces jeunes qui se destinent au métier de la mode, qui ne sont pas toujours faciles. Alors qu'on a d'énormes talents dans nos quartiers. En tous les cas, bravo pour ce que vous faites. Bravo pour vos élèves. Bravo parce que j'en ai rencontré quelques-uns là-haut, ils sont super.
Bravo. Association pour le fil d'Ariane. On veut remercier tous ceux qui ont participé, Alexandrine, le proviseur de l'établissement, les enseignants qui se sont impliqués et tous les élèves, parce que c'est avec des petits fils comme ça qu'on tisse des grands habits. Et donc grâce effectivement à toutes ces petites poupées réalisées par des stylistes marseillais, des créateurs, nous faisons deux choses. D'abord, nous aidons des enfants effectivement en longue maladie ou alors en maladie chronique. Et pour eux, on fournit une aide individuelle, c'est-à-dire ça peut permettre concrètement à leurs parents de dormir pas loin d'eux, dans un hébergement de proximité, pas loin de l'hôpital, parce que quand on est à l'hôpital, avoir ses parents à côté de soi, c'est quelque chose d'important. Et puis on œuvre également en faisant en sorte qu'il y ait un Noël un peu joyeux à l'hôpital, dans des endroits particuliers. Alors ça peut être en réanimation à la conception, faire en sorte que certains enfants qui n'auraient pas dû avoir des jouets aient quelque chose qui convienne à leur goût.